Merci de nous rejoindre pour cet épisode 8 de Là-haut va l'Indien. Nous étions arrêtés sur un combat ça tapait très fort. Il y avait beaucoup de blessures, beaucoup de dégâts. Nos héros et héroïnes ont fait face aux Cabours, les envoyés, les émissaires d'Érénis. Cet ennemi si puissant, ce nouvel ennemi. Y en a-t-il un plus puissant que lui d'ailleurs? Anna, tu es revenue à toi. Tout est au ralenti. Tu es empoigné par le Cabour. T'as l'impression que le temps s'est arrêté tout autour de vous. Vous trois d'ailleurs, vous êtes étreints soudainement par deux sensations. La première, cette sensation que justement le temps est ralenti. Et par aussi un sommeil extrêmement fort. Une fatigue terrible qui vous envahit. On aperçoit Nahal, le prince absolu, lever son immense cimetière pour essayer de frapper Tibérias quand nous entendons un immense bruit qui résonne, lui, hors du temps, puisque en temps réel, tandis que notre scène, elle, est au ralenti. Il s'agit d'un corps puissant, d'un corps qui fait craquer la roche de la montagne, qui soulève les braises, chasse la neige. Un corps puissant qui vient vous extraire de cet état de sommeil, de cet état d'envoûtement. Et vous apercevez en l'espace d'un instant Nahal, le prince absolu, et tous les Cabours disparaître en sable. La scène que vous étiez en train de vivre disparaître totalement, comme si elle n'avait jamais existé. Parce qu'elle n'a jamais existé. Il ne s'agissait que d'un rêve. La subtilité d'Érénis, c'est de les parcourir, justement. Tibérias tient les rênes de Canasson. Sans doute un peu étonné, perdu. Face à lui, il y a le chemin que vous avez emprunté juste avant d'être attaqué par ces Cabours. Anna est avec Mag à ses côtés. Vous n'avez aucune blessure. Rien. Noltar, c'est pareil, mais la sensation profonde de l'avoir vécu. Particulièrement cette dernière scène avec Érénis, Anna. Tu l'as vécu, tu es sûr. Et le corps cesse de résonner. Et vous entendez des bruits métalliques. Des voix s'élever aussi. Des voix dans une langue que vous ne maîtrisez soit très peu, soit pas du tout. Et des silhouettes. Et ces silhouettes sont celles de puissants et trapus créatures. 1m20, pas plus. Mais d'une puissance incroyable. Et elles ont la peau pourpre, d'immenses barbes ornées de bijoux, des armures noires et recouvertes de cendres, des yeux rougeoyants comme la braise. Elles sont une trentaine, hache à la main, lance à la main, bouclier à la main, à descendre depuis les roches ardentes jusqu'à vous. Certains parlent dans la langue des Daman. J'imagine qu'aucun de vous, si je dis pas de bêtises, ne la parle. Peut-être Anna des notions, mais il me semble que vous ne la parlez pas. Non. Quelques notions apprises par Goresque, mais c'est très vague. Ouais, c'est ça. Dans mes souvenirs, t'avais dit ça dans la saison 3. Et soudainement, l'un d'entre eux, alors qu'il est noyé dans les braises et le feu, son visage est couvert de cicatrices comme s'il était fait d'écorce, plante son immense hache dans le sol, se penche sur son pommeau en vous regardant. Que faites-vous dans nos montagnes, étrangers? Que faites-vous? Déjà, je reprends mon souffle, moi. Ouais, de rien. Ouais. Au moins mentalement. Vous êtes vraiment persuadé d'avoir tout quand vécu. même, Hein. Et certains d'entre vous ont pris des gros dégâts. Et vous avez vraiment la douleur encore. Juste pas les traces sur vous.
C'est vraiment extrêmement particulier comme sensation. Bon, Tiberias l'a un peu plus expérimenté dans la saison 1 de La Houve un Indien, mais que faites-vous? Bah écoute, les souvenirs pour l'instant je vais les mettre de côté parce que là il y en a plusieurs jours à traiter. Je vais essayer de m'appliquer le mieux possible pour à partir de ce que, en espérant que Goresk m'a pas appris des conneries quand même. Ouais. Ça sera la meilleure blague du monde. Salade, poireau, cœur sur vous. Ouais, bon. C'est peut-être un peu moqué de toi. En essayant de soigner mon intonation, mais j'arriverai jamais à reproduire l'intonation exacte que ont. Mais nous ne sommes pas les ennemis des Daman. Nous n'avons nulle querelle avec vous. Il déplante sa hache de la neige. Vous avez vu qu'il avait réussi à la planter à travers la roche. Vous n'êtes pas les ennemis des Daman, mais que savez-vous de nos ennemis? Et il commence à scruter de la tête aux pieds. Noltar est tourné autour de lui. Et vous voyez que les 30 autres Daman sont en train de vous entourer. Madame, vous traînez avec le pire de tous les buveurs de sang. Un traître, un monstre, comme les autres. Et il plante avec sa hache à l'horizon. Le temps de votre combat, vous apercevez le château de Bluten, là où vous alliez, qui est en feu, en flammes. Et le destin des buveurs de sang est de mourir. Toutes les espèces de ce monde sont nos ennemis. Tiberias, tu voulais dire quelque chose? Je voudrais l'interrompre, pas d'un ton ni agressif ni quoi, mais juste te demander, est-ce Hachi qui vous envoie? Qui est-il? Donc, est-ce Hachi qui vous envoie? Je ne connais Vous a-t-il pas prévenu cet de homme. notre présence? Et tu vois qu'il regarde, parce qu'il vous parle en commun. Et il regarde les autres parce qu'il a l'impression de pas comprendre. Tu vois qu'il est sincère dans son regard. Hein. Il n'a jamais entendu parler de Un vieil homme avec des loups, un ermite. Il nous a indiqué ce chemin. Il met sa hache sur son épaule. J'ai bien l'impression que ces montagnes sont en train de vous rendre fou. À vous aussi. Toutes les espèces et les races de ce monde sont nos ennemis. Vous êtes désormais nos prisonniers. Ne résistez pas. Embarquez-les. Et vous voyez les Daman qui s'avancent vers vous avec des chaînes. Que faites-vous? Ah! Ah! Ils ont combien de points de vie chacun? Ah! Ah! 200 chacun là. Aïe 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 aïe! Ah! Une situation... Ah oui, tous les Daman ne sont pas aussi agréables que notre ami Goresk. Ils sont autour de nous Ouais, en fait, ils sont en cercle. Ils ont fait un cercle autour de vous. Et là, ils commencent à se rapprocher avec leurs énormes armures. Ils nous avaient dit de se méfier. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Bah oui, oui. Après, à 30, là, comme ça. Ça paraît compliqué. J'imagine bien là qui compte. Je vais jeter bon, allez, 3-4, mais 15. Je vais jeter un petit coup d'œil furtif à Noltar. Ouais. Et essayer de lui faire un signe de tête pour lui dire on se casse, quoi. On court, quoi. Ouais, je fais Vous avez la célérité tous les deux, non? Alors j'ai la fumée, moi. Et... Oui. Anna, t'as pas la célérité? Non. Ah, je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Bah, moi j'ai Canasson, hein. Donc on grimpe sur Canasson. C'est mieux que la célérité, c'est mieux. C'est encore mieux. Je peux tenter un truc. Derrière, quoi. Enfin, moi je suggérerais la fuite, hein. Parce que s'ils nous prennent prisonniers, ça va être encore plus la merde chez eux. Mais enfin voilà. Après, je peux tenter un truc. Avec Immaterium, en déformant la réalité, j'ai peut-être moyen de. L'UTP, je pense pas que je pourrais le faire avec 3 personnes, mais. Tu vas essayer de dilater la réalité pour que d'un coup on soit plus encerclé, que c'est comme si la distance d'un coup devenait énorme et qu'on a le temps de se barrer, quoi. Ou suspendre le temps, tout simplement. Il y a tu moyen. peux essayer, hein. Moyenner. Carrément.
Bon bah écoute, hein, on va tenter perdu pour perdu. Hein. Eh ben, je veux bien, s'il te plaît, un. Mais non, un on dit des pas 20. perdu pour perdu, justement. Gagner pour gagner. Commence- Un commence pas modificateur, perdant. s'il te plaît. C'est Ah, cette de fois-ci, justesse. c'est combien la difficulté 15 et je suis à 14. 14. Malheureusement, ça ne passera pas à ce tour. La règle est absolue aussi. Hein. Si tu le souhaites, après que j'agisse, ça pourra marcher. Après, si je l'embarque sur le cheval avec moi, elle peut continuer à faire son sort pendant qu'on se barre et. Faites ce que vous voulez. Le tour d'Anna, en tout cas, est pris. Anna, le temps qu'ils arrivent Oui. vers eux, va jeter ce sort. Tiberias, Noltar, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Tandis qu'ils s'avancent, les 30 s'avancent, ça devient assez oppressant là. Ils s'avancent autour de vous, ils ont tous les armes sorties, c'est vraiment très menaçant. Que faites-vous? Bah, j'ai bien un bon aveugle qui me permet de me TP au hasard sur un des 100 mètres autour de moi. Mais comme ce nom l'indique, c'est au hasard. Mais ça peut marcher. Donc, c'est pas- Ça peut marcher. Est-ce Ça qu'on peut pourrait donner le de l'avance. surnommer Ça me C'est le sortirait bon du cercle. Gilbert. Ça pourrait te sortir du cercle, tout à fait. C'est combien la distance? Un des 100 mètres. Oui, donc selon le dé, en fait, ça te Un. sort du. Il les porte de Oui. 1 mètre. Bon. Mais selon le dé, ça pourrait te sortir, ouais. Et ça invoque un des 4 chimères de moi-même. Ah, ça c'est pratique. Ah. Ah, moi j'ai pas de double. Ah non, c'était avec l'autre personne. Est-ce que tu veux tenter quelque chose du coup, Notar? Je fais pas jeter de dés sur le message de Tiberias quand il t'a regardé parce que tu t'as pas compris exactement ce qu'il voulait dire, mais t'as bien compris que lui, il voulait pas se laisser faire. Ça veut pas dire que t'es obligé de le faire. Oui. Tu connais, comme tu es en Transylvanie, tu connais bien mieux les Daman que les autres, mais tu fais ce que tu veux. Bah, ça sent quand même pas mal le sapin. Oui. Moi, je pense que Tiberias, il avait une bonne idée. Ouais. Donc, je vais tenter ça. Ok. Tu tentes le bon aveugle? Ouais. Eh bien, je veux bien, s'il te plaît, un descend. Déjà pour voir la distance de ce bon aveugle. Noltar va disparaître en fumée pour réapparaître au hasard quelque part sur un des 100 mètres. 10 mètres. 10 mètres. Bon. Et je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, un des 10 qui va définir, selon ton résultat, plus c'est haut, mieux c'est pour toi, à quel endroit tu vas atterrir. 9. Tu atterriras à l'endroit que tu désires. Enfin, non, tu atterris, parce que tu le fais maintenant. Donc, on va partir du principe, c'est une scène avec le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il y a comment dire, Ah oui, il y a des dégâts. Ah non, c'est les chimères. Ouais. Il y a le cercle de Daman qui s'approche de toi. Tu préfères être te TP au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est à peu près la même chose. Hein. C'est des montagnes enflammées hein, à peu près de partout. Ah, cercle, ça, Mais ouais. ouais, c'est ça. Mais 10 mètres où exactement tu décides de te téléporter? Attends, parce que je me représente pas très bien. Du coup, il y a le château qui est en Est-ce que je peux feu. faire Ouais. Alors le château est très loin, de toute façon. Hein. Ouais, Hop, attends, je fais un dessin à main Et levée. il est en feu en plus du coup. ouais. On va dire que la Du- scène c'est ça. Hop, il y a le cercle de Daman et vous êtes là. Voilà. Tchac. Et bah écoute, je vais me TP vers l'est. Vers l'est. Et tu arrives 10 mètres plus loin, par ici. On voit Noltar qui disparaît. Qui réapparaît juste derrière. Les Daman qui ont le temps de se retourner. Attrapez-le! Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi du coup je grimpe sur Canasson Ouais, et je chope Anna derrière moi ok. sur Canasson et je trace peut-être 1m20 ils font. Ouais, en J'ai hauteur, moyen de ouais. sauter Ouais, au-dessus ouais, d'un ouais. man, peut-être. Ouais. Il y a moyen de passer. Attention, ils sont puissants, mais ils sont pas hauts. Je veux bien Ah, si je peux les éviter, je les évite, tu vois, Ouais. mais Ouais, bien là sûr. ils sont encerclés donc. Oui, sinon tu leur rentres dedans. Ouais. Je veux bien, s'il te plaît, un dextérité animaux et nature, s'il te plaît. Anna, tu es empoigné, en fait, t'es en pleine concentration pour faire ton pouvoir. T'es empoigné par Tiberias. Canasson part. À toute beurzingue, il part. On a 4 succès. Bougez pas.
essayer de faire mieux. Et ça va définir la réussite de cette scène. 4, 5, 6. 6. Tiberias, en fait, tu commences à partir avec Canasson, mais ils t'étonnent. Ils t'étonnent par leur rapidité, alors qu'ils sont si costauds, si puissants. Très vite, ils arrivent à s'agglutiner autour de Canasson, à l'empêcher d'avancer. Il y en a même un qui a chopé une de ses reines. En fait, ça t'a ralenti en prenant Anna. Je te laisse encore quand même un choix. Tu peux les piétiner si tu veux. Bah, non, parce qu'ils sont rapides, ça servira à rien. Et je veux pas non Ok. plus. Donc, tu te laisses Je maîtriser. veux pas être l'agresseur. Oui, Ok. j'ai tenté, bon bah. Très bien. Très vite, en fait, les Daman s'agglutinent autour de vous, réussissent à maîtriser Canasson surtout, en fait. Ils se cambrent. Noltar, tu es tout seul de l'autre côté. Il y a le Daman qui se retourne. Salut mec. Vous devriez mieux vous laisser faire. Si vous ne comment dire. Si vous n'émettez aucune résistance, nous ne vous ferons pas de mal. Votre sort ne m'appartient pas. C'est le roi qui en décidera. Je cherche les regards de Tiberias. Genre, bon. Pauvre on Tiberias, attend- il est avec son canasson. Avec une Daman autour. Non, bah je descends Ok. de Canasson. Je note quand même que Tiberias a pris la décision de ne pas piétiner ces personnes. Tu pouvais. Je prends note. Il semblerait que l'influence d'Erenis n'est pas encore totalement finie de Par contre, dévaster, je de piétine détruire Anna. l'âme de... Ah pardon, j'ai rien dit. Moi, j'imagine la réaction de Kyotios à sa place. Oui, ils auraient pas fait ça. Oui, je les piétine bien sûr. Tandis que vous vous laissez maîtriser. Noltar aussi, tu me disais, du coup tu as Ouais, abandonné. ouais. Ok. Les Daman décident, parce que il semblerait que leur chef, celui qui s'est adressé à vous, leur a fait un signe de ne pas vous enchaîner, de ne pas vous menotter. Mais vous n'avez pas compris ce qu'ils ont dit en Daman. Mais ils continuent à vous menacer avec leurs armes pour vous inviter et vous ordonner d'avancer et de les suivre. Allez-vous les suivre ou retenter de vous évader? Une question simple. Non, bon, on Non. va rejoindre Noltar. Je vais tenir Canasson par les rênes. Ok. Moi, je vais Bon, faire. on va pas retenter, pas pour l'instant. C'est noté. Vous allez je vais avoir... faire signer à Ouais. Mag, par contre. Oui, bien sûr. Mag va nous suivre calmement, mais par contre, ce sera clair, je dirai au Daman que tant qu'ils ne nous font pas de mal ou ne lui font pas de mal, il n'y a aucun problème. C'est noté. Par contre, s'ils tentent quoi que ce soit, moi je m'en fous, hein, je les bute. Ah. Quand je les bute. Ah voilà. Non, je les menace pas de ça, hein, mais je te dis ce qui va se passer si jamais ils y touchent. Eh oui. Vous allez marcher pendant plus d'1 heure à travers des chemins extrêmement escarpés. Escalader même. Je vous dis pas. Il va falloir 10 Daman pour soulever Canasson. Pour pouvoir le tirer jusqu'au sommet Bah, je des vais les aider montagnes. quand même. Hein. Ah, regardez-le. Il est en train de se faire des potes finalement. Regarde. C'est mon Canasson. C'est mon Canasson. Ouais, pas qu'il lui fasse mal. Quand vous l'apercevez enfin, les amis, au loin se dessinait la cité, la capitale de Korakargol. Les tours de la cité s'arrachent au roc tels des griffes d'ébène, cherchant à lacérer les cieux cendreux. Les bâtisses sculptées dans la roche noire se dressent en angle acéré, hérissées de pics et de flèches de basalte, comme si la ville elle-même s'était figée dans un cri de souffrance. Pas d'or, pas de parure, de drapeau, de blason. Nulle chose qui ne vienne adoucir cette forteresse d'ombre. Seuls les reflets livides du firmament baignent ces murs d'un éclat moribond, tandis que les brasiers mourants projettent des lueurs agonisantes sur les pavés de jet. L'air y est lourd, chargé d'un silence épais, presque funéraire, brisé parfois par des cloches de bronze, annonçant la fin d'un jour sans lumière. Ici, la souffrance n'est pas une légende, chers amis. Murmurée au coin du feu, non, elle est gravée dans la chair et l'âme de ses habitants. Les Daman, ici, portent sur leur visage les stigmates de l'horreur moderne.
Ils ont connu l'invasion des démons, vu leur hall souillé par le sang et les hurlements de leurs enfants agonisants dans des plaintes immortelles. Ils ont survécu à la maladie noire qui leur a pris plus que leur corps. Elle leur a volé l'espoir. Leurs voix sont basses à ces créatures, presque éteintes, comme si parler trop fort risquait de réveiller quelque chose de pire que la mort. Et pourtant, ils restent ici. Ils bâtissent encore, sculptent toujours, érigeant pierre après pierre des monuments sur leur propre déclin. Car vous ne vous trouvez pas dans n'importe quelle cité, chers amis. C'est un mausolée vivant, un tombeau bâti de leurs propres mains. Car la cité ne vit plus, elle endure, elle agonise, comme une dernière lueur, dans une nuit qui ne prendrait jamais fin. La haine contre les enfants de Cain des Daman est ici viscérale. Vous apercevez des cages de fer suspendues autour, où vous voyez des corps calcinés. Des contes vampires qui ont été kidnappés, qui ont été emprisonnés, qui agonisent depuis des jours dans les braises. Certains tendent les mains vers vous. Aidez-nous! Aidez-nous! Mais ils sont abattus par des flèches. Bienvenue dans la capitale Argolbarg de Kurak Nargol. Vous passez maintenant un immense hall et un vent chaud mêlé à une odeur putride s'engouffre dans ce hall. Vous êtes dévisagés par tous les Daman. Ils sont nombreux, des milliers à vivre ici. Ils ont tous la peau pourpre et la chair ravagée par cette histoire qui est celle de tous les Daman, mais qui est celle surtout de ces montagnes noires si proches de la fin du monde. On vous pousse, avancez! On vous bouscule. Certains crachent à vos pieds. Étrangers, dit-il dans leur langue. Serpent! Après quelques minutes, vous rentrez à l'intérieur d'un immense palais, entièrement sculpté dans l'obsidienne. Quelques flambeaux vous éclairent. Vous traversez des couloirs et ça résonne. Vous entendez des voix qui s'élèvent, des gens qui se parlent fort, et une immense porte d'obsidienne et de roches volcaniques se dressait devant vous. Le Daman qui vous avait parlé finit par l'ouvrir, et dans un fracas, celle-ci s'ouvre, laissant entrevoir une immense salle de trône. Il y a beaucoup de Daman à l'intérieur, en armure, toute noire. Ils sont tous des guerriers. Il y a aussi une de ces créatures devant une table. Elle prie. Elle semble dévastée. Une immense cicatrice lui couvre le visage. Même pas. Elle se retourne, même pas elle vous remarque. Il y a enfin la plus grosse de ces créatures. Énorme. Elle doit bien faire 300 ou 400 kilos. Allongée sur un lit royal. Il est couvert de pustules. Et sa chair est blanchie comme la cendre. Il ronfle et balbutie. Et parfois même, alors qu'il tente de dire quelque chose dans sa langue, vous apercevez des jets d'un vomi noir qui s'échappe de sa gorge et de sa bouche. Et puis, il y a une silhouette que vous connaissez bien. Celle d'un Daman beaucoup plus sympathique. Goresk, prince de Kurak Nagador. Sa chevelure, sa crête et sa belle barbe rousse. Ses yeux verts perçants. Il se retourne vers vous, époustouflé par votre présence. Et votre geôlier s'adresse à toute cette compagnie. Nous avons trouvé ces étrangers dans vos montagnes, seigneur. Ils sont à vous. Tout de suite, Goresk vous invective. Qu'est-ce que vous faites ici? Anna, Noltar, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites? Je le salue en retirant mon chapeau. Ouais, Et ok. avec une révérence, je fais Ransgoresk. Voir votre visage me redonne le moral. Il court vers toi et pousse deux des Daman qui étaient en train de te tenir, en fait. Ce qui vraiment, il vous malmène depuis tout à l'heure. Il les pousse. Maudit sois-vous!
de mon espèce qui ne connaissent l'héritière des relous blancs. Anna. Il a du mal à parler. Tu ne sais pas si c'est parce qu'il a été blessé, mais quelque chose a changé. Son accent que je fais est volontairement... je ne veux pas imiter une personne étrangère qui n'arrive pas à communiquer. Donc je l'interprète ainsi. Parce que je veux pas que... Voilà. Mais il a du mal à trouver ses mots en commun, alors qu'il parlait si bien. Il est très... il semble très énervé, très agité. Et il y a quelque chose dans sa voix de changer. Voilà ce que l'on peut savoir en quelques secondes. Il te prend par les joues. Maudit sois-vous! Il reprend Daman. Vous l'entendez hurler sur ses congénères. Agiter sa hache comme s'il voulait les menacer de mort. Prend la main de Noltar. Reprend en commun. Noltar, je sais ce qu'on fait. Ceux de ton espèce. Mais vous ne le reconnaissez pas. Vous avez oublié ce qu'il a fait pour vous. Et voilà Tiberias. Il tend sa main vers toi. Te souviens-tu de moi, mon ami? Avec Eva, nous nous étions rencontrés. Tu te souviens? Je me souviens. Ravi de te revoir. Je lui fais, une manchette en guise de salut. Je le prends par l'avant-bras, quoi. Vous êtes vivant. Vous êtes vivant. Et il frappe sur les piliers. Vous entendez, chanteur de la roche? Vous avez emprisonné ceux qui représentent l'avenir et l'espoir pour notre terre. Et puis, le roi gisant sur son lit, finit de vomir un espèce de truc extrêmement visqueux, comme du pétrole, lève la main et ses gardes, qui ont des immenses hallebardes, les pointent vers Goresk. Vous voyez ses yeux s'écarquiller à Goresk. Comment des Daman peuvent menacer un autre Daman? Et le roi dit ceci. Je tiens à dire aussi, Goresk a un accent. Les gens de Korak Nargol où vous êtes n'en ont pas. On pourrait dire, enfin, ils en ont un que je ne tenterai pas d'imiter, mais ça se rapprocherait presque d'un accent perse ici, très oriental. Le roi donc lève sa main. Tais-toi, enfant de catin. Ta mère est une pute, comme tous les Daman de Korak Nagador. Waouh. Que faites-vous? Bon. Grosse ambiance. Bon. Alors, si on a Goresk avec nous, il compte pour combien si on a toute la ville? Est-ce qu'il compte pour 20 Daman? C'est une vraie question. Est-ce que vous voulez réagir à ça ou pas? Il est vrai que... Ah tiens, pendant ce temps-là, je vais te demander... Vous avez combien en occulte, les amis? 5. Wow. 5, 3, Très peu. 1. J'ai demandé à Noltar de me lancer un perception occulte, s'il te plaît. Et pendant ce temps-là, donc tu seras occupé, Noltar. Pendant ce temps-là, est-ce que Tiberias et Anna veulent intervenir, dire quoi que ce soit? Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est juste si vous voulez avoir la parole. Si tu Là, moi, veux, je là- préfère pas. Je vais Ok. juste regarder. Ouais. Je vais pas intervenir, mais je vais juste lancer un regard à Goresk, un interrogateur, quoi. Quand tu le regardes, il empoigne ta main avec une bienveillance. C'est un amour, Goresk. Anna le sait. Il a veillé sur sa mère. Il a veillé sur les mortels comme s'il en était un. Il t'a pris la main, te la serre fort, et avec un regard pourtant, il a pris l'insulte en pleine face. Les Daman sont très fiers. Hein. Il te regarde et te fait un signe de tête comme pour te dire que tout va bien. C'est ok. Anna, est-ce que tu veux faire quelque chose, toi? On a 6 Alors là, si succès tu pour veux- Noltar. Bravo. Qu'on se permette de parler à Goresk comme ça a le don de m'enrager. Oui. Et en plus, alors que on vit quand même la fin du monde, que les Daman sont même pas fichus de se respecter entre eux, ça me rend dingue. Ouais. Et ça va via mon lien, Mag va sentir ça en fait. Ouais. Et en plus, cette espèce d'odeur nauséabonde qui s'échappe du roi, cette espèce de corruption latente, ça va l'agacer aussi, donc il va lui jeter son regard le plus noir possible, il va Ouais. utiliser à la niche. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais, c'est quand Mag est pas très content, il peut faire taire n'importe quelle personne, du moment que c'est un mortel, d'un simple coup d'œil. Juste par la menace d'un regard. En fait,
Je te fais pas jeter de dés. Pourtant ce roi est puissant. Il semble fier, assez pour pouvoir insulter le prince de Kurak Nagador. Je rappelle, pour celles et ceux qui nous regardent, que Goresk, qui vient d'être insulté, est le prince du royaume le plus puissant des Daman. Eh bien le roi sursaute, se met au fond de son lit, comme s'il avait vu la mort en personne. D'ailleurs, Noltar, tu as aperçu des choses. D'ailleurs, oui, il a vu la mort en personne, littéralement. Je la reconnais, hein, on s'est déjà parlé. Les vitraux et miroirs de la cité, et particulièrement de cette salle, ne reflètent pas fidèlement la réalité. Parfois, on y aperçoit des silhouettes qui ne devraient pas être là, figées dans une expression de souffrance. Parfois, le reflet aussi d'une personne qui bouge un peu trop lentement, ou ne suit pas ses gestes. Parfois même, tu as eu l'impression d'y apercevoir des silhouettes s'éveiller dans les vitraux, se dessiner pour essayer d'en sortir et attraper certains des Daman. Mais surtout, tu as senti quelque chose. Tu m'as fait un excellent jet. Tu as senti... Et tu peux même lui donner un nom, parce que tu as entendu son nom. Le cœur de Vekmar. Un mâle qui n'a pas de forme ni de visage, mais qui est vivant. Qui circule dans la cité comme un réseau de veines invisibles sous les pavés, sous la peau des habitants. Ceux qui restent trop longtemps ici entendent une pulsation sourde sous leurs pieds et dans leur tête. Leur propre cœur finit par battre en synchronisation avec cette présence. Comme un cœur, au cœur de cette cité. Un mâle. Et t'es même obligé de te couper en fait de cette connexion parce que tu fais que d'entendre son nom. Vekmar. Et tu sens qu'elle essaye de s'insinuer en toi. Et tout s'arrête. Alors, reprend le roi, en reprenant ses esprits. Il crache à vos pieds. Des mortels, des porteurs de feu, des fils de catin viennent dans mon royaume. Vous n'êtes pas à Deva, là où tous les autres ont fui et s'apprêtent à mourir. Vous ne le savez pas. Il essaye de se relever, et quand il se relève, vous voyez qu'il a des immenses blessures, et de ces blessures, vous avez l'impression qu'il y a des insectes, de la vermine qui en sort. Vous ne saviez pas. Le dernier bastion de l'humanité, de votre race purulente, va disparaître. Dans quelques jours, le courroux de Cupola s'abattra sur lui. Et je le permets. Parce que ce que je ne permets pas, c'est que votre race puisse survivre à cet apocalypse. Et il s'effondre à nouveau dans son lit. Que faites-vous ? Je me demande, Majesté, à quel moment avez-vous perdu tout espoir ? À quel moment votre courage, vous l'avez laissé au vestiaire ? Il te regarde. Et t'as l'impression qu'en fait, dans ses yeux, de temps en temps se révulse que quelque chose prend un peu le contrôle de ce roi. Anna connaît très bien les ombres. J'ai pas besoin de lui demander de jeter le dé pour ça. Il connaît si bien les ombres. Pour celles et ceux qui nous retrouvent pour cette saison, les ombres lui ont tout pris. Sa maison, son père, son innocence, plus que ça même. Sa liberté, parce que sa liberté, elle est sur les mers. Elle les connaît, les ombres. Pas besoin de jet de dés. Ses yeux se révulsent. Je ne vous avais pas reconnu, princesse. En voilà, d'une lignée encore plus terrible que les autres. Il regarde ses gardes. Ils avaient entre les mains l'avenir de l'humanité. Du plus grand et du tout premier royaume des hommes. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Regardez ce qu'il advient de l'Ouest et du reste de votre espèce. Ce qui attend l'Ouest est le même destin que Deva. Le feu. Ou le même destin que votre royaume ? Je vais le dire.
Ou le même destin que Et les bah, Daman. Vous- Tiberias, tu vous- vas le dire en même temps qu'Anna, vous allez le dire en même temps. Mot pour mot, les mêmes choses. 2 porteurs de feu, Check. 2 humains, 2 représentants de l'humanité dans notre histoire qui vont dire mot pour mot la même chose à ce roi. Vous avez vu les gardes qui ont agité leur hallebarde vers vous? Ils lèvent la main. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a Vous plus préférez- d'importance. Vous préférez vous cacher dans vos montagnes et vous délecter des massacres. Alors que nous ne sommes que 3. Mais à nous 3, on va faire ce que vous n'avez jamais été capable de faire. On va aller fermer le portail dans la montagne et mettre fin à tout ça. Quand et tu- ça, c'est... Ouais, Au moment où je dis ça, je dégaine lentement mon sabre, je le lève haut et je laisse diffuser sa lumière dans toute la pièce. Alors c'est ce qui va se passer est extraordinaire. On voit comme des éclairs crépitants mais sans bruit. Et je Bleuté. peux peut-être lever la main en même temps, Ouais. la main où j'ai ma bague, Waouh. mon anneau de Gebo. Il y avait une ambiance On ici. peut essayer de pointer, tu sais, s'il y a une faible lumière, Ouais. un chandelier ou quoi que ce soit, une bougie, la pointer avec ma bague en fait. Carrément. En même temps pour appuyer Anna. Il y avait ici une atmosphère, une couleur aussi très rouge, très noire. Tout s'éblouit d'un bleu merveilleux. Comme des éclairs qui parcourent les vitraux, les murs, débarrassant cet espace de cette malédiction. Noltar, tu l'aperçois, les vitraux redeviennent normaux. Pendant quelques secondes seulement, les Daman qui avaient leur hallebarde pointée vers vous viennent de comprendre qu'ils étaient en train de pointer le prince de Korak Nagador et se sont aperçus de leur bêtise. Mais surtout, Tiberias, t'es sûr de toi? À côté d'Anna, il y avait une silhouette dans ce bleu extraordinaire. Une silhouette qui se tenait droit et fier. Il y avait un loup blanc à sa droite et un loup noir à sa gauche. Un homme d'une 50aine d'années à la carrure extraordinaire que tu connais bien. Albarad. Sa silhouette, elle était juste à côté d'Anna et la lumière est ravalée. Et Goresk s'exprime aussi au nom des Daman. Vous ne comprenez pas. C'est l'anéantissement de toute espèce. De toutes les espèces d'Erd. C'est la fin de toute chose. Et il se met à tousser. Ah non, Anna. Tu viens de comprendre. Bah, tu connais. Ton frère là aussi. Sa voix. Son accent perdu. Ces airs roulés qui faisaient cette beauté dans sa langue. En fait, Goresk, sur ses mains, sur sa chair, il a des bandeaux, des bandages partout. Il a la maladie noire, lui aussi. Une maladie qui est terrible pour les mortels, mais qui est encore plus pour les Daman, qui en sont extrêmement sensibles. Il reprend. Vous ne comprenez donc pas. L'anéantissement de toutes les espèces d'Erd, c'est la fin de toute chose. Ce qui a été, ce qui est. Et il s'approche d'Anna, met la main sur son dos. Le 5e cycle a commencé. Ne voyez-vous pas que ce pourquoi vous luttez, ce pourquoi vous vous entretuez n'est déjà plus? Il ne reste plus rien de nous. Les royaumes, les espèces, tout ça est fini. Tout ça est fini. Et en fait, il est tellement épuisé qu'il s'écroule à genoux. Et en fait, son corps extrêmement lourd avec son armure s'effondre sur toi, Anna. Qu'est-ce que vous faites? Moi je vais aller le soutenir. Ouais. Goresk. Pareil. Ok, les trois, L'aider à se relever, les trois en même temps. poser ma main au niveau de son, enfin une main au niveau de son dos Ouais. et l'autre main prendre son avant-bras. Et je voudrais essayer de faire un sort. Ouais. Sur Goresk. Ouais. Parce que mon anneau, il a des vrais pouvoirs. Ah. C'est vrai. Et je voudrais l'appuyer avec mon niveau 2 de lumière de sol. Ok. Donc qui Carrément. fait un faisceau de lumière comme j'avais fait la fois d'avant. Ouais. Et pour qu'il sorte de mon anneau de Gebo. Ouais. Et qu'il se répande dans son corps, tu vois. On aperçoit cette lumière. Je veux bien que tu me jettes un T10, s'il te plaît, Tiberias.
on aperçoit cette lumière magnifique qui sort de la bague, l'anneau de Tiberias, commence à entourer Goresk comme une canne, comme un esprit qui le soulèverait, le libérerait de sa douleur Forme de reine. et le soulève carrément. Il te regarde, ses yeux ont changé, ils sont tout lumineux. Il regarde le roi. Nous ne sommes les prisonniers de personne. Il a récupéré son accent. Nous partirons ce soir. Et aucun roi sous la montagne ne nous en empêchera. Le roi se relève sur son lit. Eh bien, partez à votre ruine. Qu'est-ce que cela peut me faire? Partez. Allez à votre perte. Et à la fin du monde. Goresk vous regarde. Allons-y. Ne restons pas plus longtemps ici. Il salue quand même Saresk Goresk. Il salue le roi. Reprend sa hache et fait demi-tour. Que faites-vous? Bah, moi, je suis Goresk. Ouais. Vu que c'est le seul qui a l'air... À peu près. À peu près normal. Non, moi, je vais commencer à partir aussi. Et avant de partir, je vais me retourner une dernière fois vers le roi. Et lui dire, Votre Majesté, j'espère que avant vos derniers souffles et avant que vous ne rendiez l'âme, vous auriez la bonté de vous rappeler que votre peuple compte. Et votre peuple doit pouvoir compter sur son roi également. Puisque vous n'êtes plus, malheureusement. Il inspire et quand il inspire, on a l'impression de voir sa chair changer, se transformer en quelque chose de très osseux, presque même comme des tentacules. Aucun mortel n'a le pouvoir de me dicter quoi que ce soit. Vous avez vu que la plupart de ces soldats ne comprennent pas sa décision de vous laisser. Hein. Mm. Et ça parle en Daman Ça depuis ne- tout à l'heure. Ça tombe bien, mortel, je ne le suis plus. Eh bien, vous, les porteurs de feu, il crache au sol. Soyez maudits comme les autres. Anna, que À fais-tu? bientôt. Oh, Tiberias a dit à bientôt. Je lui fais un salut malgré tout parce que. Ouais. Voilà, mais c'est pas plus appuyé que ça, quoi. Je remets mon chapeau et en partant, je vais lâcher une formule utilisée par les Eventils habituellement et Ah, c'est l'équivalent de même si l'horizon est noir, nous voguons toujours vers l'aube. oh. Très joli. C'est Quand une tu- sorte de phrase qu'on fait avant l'émission Suicide en principe. Quand tu dis ça, alors que tu franchis la porte, il y a vraiment deux mondes. Celui que vous nous avez présenté là à l'instant. Celui du cœur. Celui de l'espoir aussi. La définition même des porteurs de feu. De l'humanité aussi, je crois. Et il y a ceux-là, ici, les Daman. Non pas parce qu'ils sont Daman. Dieu sait que les hommes sont devenus fous depuis longtemps dans Préquel. Dieu sait comme vous êtes rares à porter encore le feu. Mais ces Daman représentent ce pourquoi Erda est sans doute condamné. Corruption. La vanité. Le pouvoir. Ils sont en train tous de hurler dans la salle de trône sur leur roi. Et puis, notre regard s'échappe. Et puisque nous sommes spectateurs, nous comprenons ce qu'ils se disent en Daman. Des mots abjects. Ils demandent à leur roi d'agir, de tuer ces étrangers, mais rien n'y peut. Il y a quelque chose qui les protège au-delà même de la chance. Une aura. Quelque chose d'invisible, ou presque. Peut-être bien la même magie qu'Anna nous parlait la dernière fois. Vous savez, cette magie qui fait pousser les fleurs dans les cimetières. Écran noir.